Et bonjour à vous, c'est Eol et on va pouvoir attaquer un nouveau chapitre de Dordogne. Alors, ça fait plusieurs chapitres que je dis que je le couperai sûrement en deux, mais j'avoue que je me suis fait surprendre par le chapitre de la grotte, les grottes, qui était beaucoup plus court que prévu. Donc on va faire simple, si ça fait moins de 30 minutes, ce sera en un seul épisode, et si jamais ça fait plus de 30 minutes, bah ce sera coupé en deux. Voilà. Allez, c'est parti, du coup on va attaquer le pique-nique. Et je soupçonne que c'est l'avant-dernier chapitre, vu qu'il reste encore une petite place avant de toucher l'arc-en-ciel en bas de la page. Donc ouais, je pense qu'à mon avis c'est l'avant-dernier chapitre. En avançant, on est plus proche de la fin que du début, ça c'est sûr. En choisissant ce chapitre, vous perdez votre progression actuelle dans l'histoire. Cependant, tous les objets de... Oui, bon, c'est bon. Je sais, je sais. Chapitre 6, le pique-nique. Alors, je viens de capter un détail, je lirai juste après. Elle est restée accrochée dans l'arbre tout le temps de son souvenir. Ou alors le souvenir, peut-être que c'était rapide, hein, ça s'est fait en un instant dans sa tête, mais là, pour le coup, si elle est restée dans l'arbre pendant 20 minutes, aïe les bras et les jambes. Enfin, bon, cette écharpe, je vais faire le breton, excusez-moi. Je suis un peu de bonne humeur aujourd'hui, ça aide pas. Cette écharpe, elle doit être quelque part dans la maison. Vous avez 6 appels manqués. Sans doute papa qui appelle, ça peut attendre. Pas envie de lui parler pour l'instant. Donc du coup... L'écharpe, faut trouver. L'écharpe pourrait être dans la chambre. L'écharpe pourrait être dans la chambre de Nora à l'étage. Ah, on va enfin voir la fameuse chambre. Oh, Vidéoclub Hauteuil. Vous n'avez pas rapporté 2 DVD loués le 17 septembre. La tour Montparnasse Infernale et plus Perfect Blue. La tour Montparnasse Infernale. Il est nul ce film, mais ça restera pour moi un petit coup de cœur parce que j'ai tellement rigolé devant. C'est débile, hein, de long en large en travers. Mais franchement, on se marre bien devant. Et Perfect Blue, je connais de nom, mais j'ai jamais vu. Ah ouais, je savais que j'avais oublié quelque chose avant de partir. Oups. Au moins j'ai bon goût en matière de film. Ouais, ça se discute un petit peu. Bon, la tour Montparnasse Infernale, on lui pardonne, voilà. C'est vraiment, c'est de l'humour qui va pas voler haut, mais c'est de l'humour qui va faire rigoler quand même, quoi. Nora, avec papy, quelqu'un a écrit la date 1980. Il avait l'air bien malade. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait le tour de la zone, il y a des nouveaux dialogues. Dès que j'ai trouvé cette boîte, je m'effondre sur ce canapé. Bah, on l'a pas déjà trouvé la boîte? C'était quoi déjà le film préféré de mamie? Oh, sûrement la 7ème compagnie, ou donc Camillo. Un peu effrayant ces visages oubliés. Je me rappelle d'une sauce, juste de la tomate et de la sauge sur des pâtes fraîches. Parfait. Oui, bah c'était la base, ça c'était trop bon. Ouais, il n'y a rien de plus. C'est là où j'avais trouvé une lettre, je me rappelle. Je fais un tour de la zone, mais en vrai j'ai pas besoin, c'est dans le passé où il y a les objets à collecter. Oui, c'est dans le passé où il y a les objets à collecter. Autant pour moi, on va aller directement à la chambre. Décidément. Quand rentres-tu? Ce week-end risque d'être ta dernière chance pour boire des Bellini avec nous. C'est quoi les Bellini? Je ne sais vraiment pas, désolé. Soyons honnêtes, hein. Bon, la chambre de mamie, elle doit être par là. J'espère que l'écharpe me mènera jusqu'à cette boîte. C'est si calme, on dirait qu'elle a eu le temps avant de... Allez, trouvons cette écharpe. Le temps d'en ranger, je suppose. Edward, ce courrier est un dernier avertissement civil. Laissez notre famille tranquille. La manière dont nous vivons n'est pas vos affaires. Nous avons apprécié votre hospitalité à plusieurs reprises et vous vous êtes bien occupé de Renaud par le passé. Mais votre enquête sur notre religion dépasse les bornes. La prochaine fois que vous dépassez les bornes, nous irons porter plainte à votre académie, à votre recteur, voire la police. Renaud n'est pas votre enfant. Réglez vos problèmes avec votre fils au lieu de nous harceler comme ça. Hugues et Pierrette Bouchard. Ouh, ça devient sérieux cette histoire quand même. Ah, je crois que je revois l'écharpe. On peut continuer à faire un tour de la pièce avant? Non? C'est... Bon, tant pis. Ah. Ah.
Mhm. Mhm. Attends. C'est Edouard, mon grand-père, et Nora et Renaud, ça doit être ses parents. Edward a la montre de Renaud, il lui a probablement donné. Ah. Donc Edward était professeur et s'inquiétait pour Renaud. Et Renaud était à un point où il volait, donc... Ah, ça commence à devenir compliqué cette histoire. Il lui a probablement donné. La montre, elle est au cœur de ce qui s'est passé entre eux. Attends, je me rappelle, la montre, Nora et Renaud. C'est parti. Après, s'il y a eu des histoires avec les parents, Renaud n'y est pour rien en vrai. Donc, Il faut que j'y aille. Où est-ce que tu vas comme ça? Jouer dehors avec un copain. Un copain? Il faut que j'aille voir, histoire d'être rassurée. Ah, non, ça va. Heureusement que la grand-mère est très bienveillante quand même. Hein. Tu vas où? À la maison. Je dois rentrer pour manger. Ah, d'accord. Tu devrais pas aussi rentrer chez toi? Non, tout le monde s'en fiche de moi. Je vais rester ici, je crois. Hé, on continuera les recherches demain, d'accord? Ok. D'accord. Mamie? 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 Quoi? Oh, On peut inviter mon ami à la maison, s'il te plaît. Allez. Il est tout seul et il doit avoir faim. d'accord, d'accord. Et si nous pique-niquions dehors? C'est très joli. Et nous pouvons faire quelque chose de simple. Un pique-nique. Super idée. Ouais. Tu peux m'aider à préparer la nourriture pour le pique-nique? D'accord. Ouais. Et ouais, et tu veux quoi du coup? Je vois que mamie n'a toujours pas racheté mes céréales, elle me manque un peu. Bon, peut-être que préparer le pique-nique avec mamie. Ouais, mais je veux bien pas aider à préparer la nourriture, mais... Ah, d'accord. Bah oui, il faut se mettre à la gazinière. Mais maman me laisse jamais cuisiner, comment on fait? Pas de panique, ça va aller. Je suis contente de te présenter Renaud. J'ai hâte de rencontrer ton ami. Désolé pour les bruits de souris, hein. Ah, quand j'ai fait de la cuisine, j'aurais coupé une pomme de terre comme ça, j'ai tarcalé direct. Hein. Il est un peu... Ah, ouais, je voulais prendre le fruit, moi, le fruit, l'oignon, là. Non, c'est l'ail, ça. J'arrive pas à... Si, c'est l'ail, ça. Oula, c'est la fatigue. Il est un peu sauvage, je n'ai pas d'autres camarades comme lui. Sauvage? J'espère qu'il est gentil. Oh, il l'est. C'est l'ail, mais dessiné comme ça pourrait reprendre... ça pourrait ressembler à une brioche au porc, que ça serait pareil. Hein. Écoute bien, le secret de cette recette, c'est de la chaleur et beaucoup de gras. C'est la mamie de Caradoc ou quoi? Plus il a de gras, mieux c'est. Ouais, c'est la mamie de Caradoc en fait. On me l'a pas dit ça. Une cuillère. Ouais, bon là, ça fait assez de gras. Ah bah, tu veux du gras ou t'en veux pas, faut le savoir. Hein. Mais attends, il faut assaisonner tout ça avec du sel et du poivre. Je suis content d'avoir trouvé un ami ici. C'est-à-dire que c'est pas que j'ai pas envie de te voir, mais je comprends ma chérie. C'est normal d'avoir un ami de son âge. Ah, je suis bête moi. C'est bon.
Les choix de dialogue sont de plus en plus restreints, je trouve, hein, quand même. Mais si j'ai bien compris qu'il... Même si j'ai bien compris qu'il avait des problèmes avec ses parents, une raison de plus de l'inviter à notre petit pique-nique, n'est-ce pas? Toujours à côté, moi. Ça suffira. Et hop, dans la poêle. Simple, un petit plat simple mais efficace. Tu t'es très bien débrouillé. Les patates seront encore chaudes pour le pique-nique. Si on se dépêche. Tu vas collecter un nouveau son. Suis-moi. Nakodak. Bah, elle sait qui c'est, elle l'a vu, donc techniquement ça devrait bien se passer, je pense. Mais c'est vrai que vu les problèmes qu'il y a eu avec son mari, je sais pas trop du coup. Elle nous a supportés, moi et mes lubies. Elle aimait ça même, j'ai l'impression. Ça doit être tellement réconfortant d'avoir quelqu'un comme ça dans sa vie. Quelqu'un qui dit oui à toutes nos idées idiotes, à nos moindres caprices. Mimi hors bord, allez, c'est reparti. Non, ça va bien se passer. Et pourquoi je sens que ça va devenir beaucoup plus tendu là d'un coup. En même temps, on approche tout doucement de la fin, donc il va forcément y avoir des tensions, c'est souvent comme ça. Hein. Petit drift, hop là. Je suis nul en jeu de voiture, hein, mais bon, je connais les termes. C'est vraiment super ici, mamie. Tu ne devrais pas appeler ton ami? Oui, je vais l'appeler depuis le bas de la falaise. Il y a un truc là. Tu as collecté un nouveau sticker. Je sais même pas ce que c'est. Eh oh! Eh oh! J'ai apporté à manger! J'arrive! Pourquoi tu ne ramasses pas des pommes de pin pour la décoration du pique-nique? Oui, il va adorer ça. Ça serait super. Ah bah on va apprendre les différences entre les arbres, les pommes de pin des arbres. Ça c'est une pomme de pin d'épicéa. Pomme de pin... Alors elle a pris une pomme de pin comme ça il me semble à la base pour la décoration. Alors, C'est plus facile que je le pensais. C'est plus facile parce que tu as envie de le faire, c'est aussi simple que ça. C'est vrai. Tu as sans doute raison. Mon ami ne va pas tarder. Alors sortons le pique-nique. Attends, j'ai pas fini. Attends, t'es mignon, on va lui mettre les bras quand même. Faisons les choses correctement, on les usons pas quoi. On fait les yeux un peu plus rapprochés. Ah, fallait mettre plusieurs points de colle. D'accord. Putain. Ok. Allez, ce coup-ci on fait les choses bien. Maintenant que je le sais. Tac. Essayons de refaire le même qu'on a vu. Enfin, même à peu de choses près. Il me semble qu'il avait un œil qui partait de traviole. Voilà. C'est
plus facile que je pensais, c'est plus facile. Mais dans ce qu'elle dit, c'est vrai, les choses sont plus faciles quand on a envie de les faire. C'est vrai que si on n'a pas envie de les faire, alors forcément ça nous paraît tout de suite plus dur, on va dire. C'est une bonne philosophie, disons. Je crois que nous sommes prêts. Il est là, Mimi. Salut. Bonjour. Renaud, voici ma grand-mère, Nora. Bonjour, Renaud. J'ai couru le plus vite possible. Tu n'étais pas obligé. On a amené de quoi manger, mais tu devrais prendre une photo, n'est-ce pas, Mimi? Ah, ça va. Ah, je crois qu'il était déprimé quand il a vu Nora, mais non, en vrai, il a peut-être... Bah si, il y a une photo, donc techniquement, il l'a connue. Celle-là est bien, et puis t'es pas flou cette fois. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que dans l'épisode 2, la photo était bien cadrée, par coup de chance, mais floue. Juste avant que tu m'appelles, je suis presque sûr d'avoir vu quelque chose dans l'eau. Tu as crié? Oui, mais je crois que tu cries bien mieux que moi. Qu'est-ce que vous chassez comme ça, les enfants? Le couleuvre, bien sûr. Bien sûr. Tu crois que nous pourrons y arriver? Il pourra pas toujours nous échapper, Mimi. Excusez-moi. Il pourra pas toujours nous échapper. Mimi et moi, nous finirons bien par l'attraper. Vous réussirez, j'en suis persuadé. C'est vrai que quand c'est les enfants qui croient dur comme fer, que t'es adulte et que tu les regardes, t'as deux solutions. Soit tu leur fais une désillusion en leur disant la vérité, soit tu les encourages dedans et tu dis bon bah c'est beau de rêver quoi. Quand nous l'attraperons, j'espère que tout le monde me verra sortir le serpent de l'eau. Bon. Allez, on va dire qu'on arrête de le faire. Hein. Tout le monde est excité. Moi, je suis. Bien sûr, chérie. Mamie a proposé un pique-nique tous les trois. Ça ne te dérange pas, Renaud? Non, non. Il a l'air déprimé quand même, hein. Cache-cache, ami secret. Bon. Je sais que tu étais un peu angoissée pour mon ami secret, mamie. J'étais curieuse, voilà tout. Wouah, ouais, l'ambiance est... Tout va bien. Aïe, 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 aïe. Ça va. Oui, tout va bien. Profitons de ce pique-nique. Ouh. Ouais, ça sent pas bon. Vous vous connaissez? Oui, ma chérie, on se connaît. Une histoire de montre. La montre? De quoi tu parles? Un voleur et un menteur. C'est pas vrai, personne ne me croit jamais. Tiens, rien à faire de cette fichue montre. Arrête, tu ne devrais pas jouer avec des voleurs. Il n'a pas volé la montre, il me l'a dit, pourquoi il mentirait? Nora connaissait Renaud. Et il connaissait mon grand-père. Il s'est passé quelque chose de pas clair entre eux. Je m'en rends compte désormais. J'ai couru si vite. Et si longtemps que j'étais plus en colère. Je me sentais seulement vide. Et triste. Pourquoi? Pourquoi? J'en ai marre de cette famille. Je dois me calmer. Je dois me calmer. Le classeur. Bonne idée, Mimi. Bonne idée. Ouais, bah ça sentait pas bon dès le début de toute façon cette histoire. Alors, goûter et joie de mon après-midi. J'attends toujours l'heure du goûter. Affamé, je veux mon goûter. Renaud, bien étrange personnage. Je l'appelle ami, ce Renaud. Renaud, voleur, mais plus encore. Je le trouve un peu sauvage, ce Renaud. Renaud, sauvage, petit animal blessé. Sauvage comme une rivière sauvage. J'apprécie ces vacances. Vacances d'été, j'aime tant. Rassasié et encore affamé. Je sens chez Renaud des problèmes. Des problèmes, on en a tous. Curieuse de savoir ce qui cloche. Excité à l'idée de s'amuser, je suis excité par cette journée. Excitation, aventure, l'énergie de la vie. Pique-nique champêtre sans chichi. J'aime tant les pique-niques. Nora, Renaud et moi tous les trois. Un petit voleur, voilà mon ami secret. Ami secret aujourd'hui à mes côtés. J'ai un ami secret. Ils ne vont pas bien, ils mentent.
Quelque chose ne tourne pas rond. Je sens le ciel gronder. Ils se connaissent, ils partagent un secret. Renaud et Nora se connaissent. Je suis abasourdi, je perds mes mots. Tout tourne autour d'une montre. La montre de la discorde. Oh, c'est beau comme terme ça. Une montre, une simple montre. Bon, allez, hop. C'est dans le ton. La montre de la discorde, Renaud et Nora se connaissent. Ils ne vont pas bien, ils mentent. Non, on va pas mettre le son, il est pas quoi. Ah, on est obligé de mettre le son? Ouais, mais... Bon, on va mettre là. Hein. Eh ben, il fut encore plus court, celui-là. Donc maintenant, j'imagine que le prochain objet qu'il va falloir trouver, ça va être la montre. Chapitre 7, le coulobre. Et ben, ce sera pour la prochaine fois, du coup. Donc, voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu, vous avez passé un bon moment, un peu plus tendu que les autres, je trouve, parce que là, on commence à arriver vers les conclusions, donc forcément, toutes les histoires vont commencer à se conclure tout doucement, et on va enfin connaître le fin mot de l'histoire, même si on se doute que moi, personnellement, je suppose que c'est un truc qui s'est passé à l'école, parce que Renaud a dit clairement que c'était son professeur qui lui a offert la montre. Alors, est-ce qu'il lui a réellement offert ou pas? Ouais, je pense qu'il lui a offert, parce que Edward avait l'air de s'inquiéter pour Renaud. Donc, c'est pas impossible qu'il lui ait offert la montre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé réellement dans tout ça? J'imagine qu'Edward s'inquiétait pour Renaud, et on voit Renaud au moment où... Excusez-moi, petit appel de pub là, qui sont un peu lourdingues. Je sais pas comment ça se passe pour vous les appels de pub, mais moi j'en reçois des dizaines par jour, ça rend fou. Enfin, quoi qu'il en soit, je pense qu'Edward s'inquiétait pas mal pour Renaud, et qu'il devait avoir une situation un peu compliquée aussi, une situation familiale un peu compliquée comme pour Mimi. Et à mon avis, Edward, il a voulu venir en aide à Renaud, mais ça s'est pas très bien passé parce que les parents ont pas apprécié et du coup, se sont rembiffés. Ça a dû provoquer pas mal de tensions et ça... Le problème, c'est que, vu Renaud, à mon avis, comme il était là, il devait déjà se comporter comme ça à l'époque. Peut-être parce que justement, il volait déjà et il mentait à l'époque que Edward s'inquiétait pour lui. Donc j'imagine que c'est lié en grande partie à ça, et c'est peut-être pour ça que Nora l'a un peu dans le pif, on va dire. Elle l'a mauvaise et elle considère que Renaud est en partie lié à ces histoires-là. Ça a peut-être... Je m'avance un peu, mais est-ce que c'est pas lié aussi à l'état de santé d'Edward? Peut-être que ça a peut-être aggravé l'état de santé d'Edward, je sais pas. On verra bien, on va découvrir ça dans le prochain chapitre. Là je m'avance un peu, mais pour qu'elle l'ait autant dans le pif, parce que là elle l'a réellement dans le pif. Hein. Un voleur et un menteur, elle lui a mis dans les dents direct alors qu'elle a été partie bienveillante au début. Donc j'imagine qu'il y a un truc qui a dû remonter, parce qu'elle n'est pas partie méchante à la base, Nora, dans l'histoire. Enfin ça s'est vu. Donc on verra, on aura les révélations dans le prochain épisode de toute façon, et d'ici là je vous dis portez-vous bien, et à très vite.